Donc, une fois qu'on a signé le contrat de réservation, qu'il a été notifié, qu'on n'est plus dans le délai de rétractation et qu'on a bien fourni le dépôt de garantie, il va être possible de passer à ce qu'on appelle l'acte de vente, proprement dit, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, signé chez le notaire, lorsque toutes les conditions de la vente du logement à construire sont réunies. Dans ces cas-là, on va pouvoir signer le contrat. Attention, j'insiste parce qu'en général, les notaires ne respectent pas forcément toujours les délais. Le projet d'acte de vente doit vous être notifié au moins 1 mois avant la date de signature chez le notaire. Projet plus annexe au contrat de vente, j'entends par là règlement de copropriété et tous les documents qui peuvent être importants à l'acquéreur pour qu'il soit informé et qui seront annexés au projet d'acte. C'est quelque chose qu'il faut bien vérifier et 1 mois, ce n'est pas forcément un long délai parce qu'il est important de vérifier si vous avez signé un contrat de réservation, que tout est conforme au contrat de réservation, que vous êtes bien en train d'acheter le bon lot avec les bonnes surfaces, avec le bon nombre de chambres, avec le bon nombre de métrages dans le jardin, parce qu'une fois signé l'acte de vente, vous validez votre achat et vous validez la consistance, même si ce n'est pas conforme au contrat de réservation. Donc là, j'insiste sur le fait que l'acte de vente doit être bien étudié en amont et d'ailleurs le législateur l'a bien compris et c'est la raison pour laquelle il impose une notification 1 mois avant pour le projet d'acte avant la signature. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, tout avenant, une fois que le contrat de vente est signé chez notaire, tout avenant devrait normalement suivre le parallélisme des formes et donc imposer de repasser devant le notaire. La jurisprudence s'est un peu assouplie sur le point et elle exige simplement au moins un acte écrit quand c'est des avenants sur des petites choses sans importance, pas sur la propriété et sur la contenance, mais ça peut être sur des prestations qui sont proposées. Dans ces cas-là, un écrit suffit. La particularité de la VFA, c'est que vous allez devenir propriétaire progressivement du bien que vous êtes en train d'acheter, puisque vous êtes tout de suite propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, mais vous allez devenir propriétaire du bien au fur et à mesure de sa construction et au fur et à mesure du paiement du prix, puisque dans le cadre d'une VFA, nous allons le voir, le prix n'est pas payé tout de suite au moment de la signature, mais il est payé selon une grille qui devra figurer sur l'acte d'achat, notamment 35% à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors eau, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, le bien est étanche, il ne peut plus, il n'est plus ouvert, le toit est mis, les fenêtres sont mises, etc. 95% à l'achèvement de l'immeuble et 100% à la livraison. J'insiste sur les 100% uniquement à la livraison, puisque ces 5% qui restent à payer, qui sont en général 5% restants, peuvent faire effectivement l'objet d'une consignation. On le verra tout à l'heure si lors de la livraison, vous constatez des malfaçons très importantes ou même pas importantes. On le verra tout à l'heure, mais en tout cas, ces 5% sont très importants au moment de la livraison parce qu'ils peuvent permettre d'obtenir les rectifications voulues sur des biens qui ne seraient pas conformes. Donc, on va aller sur le contenu du contrat de vente assez rapidement parce que je pense que tout le monde sait ce que doit comporter un contrat de vente. C'est un contrat de vente classique où on doit donner les informations sur les différentes parties, notamment l'état civil, les coordonnées du vendeur et de l'acquéreur. Par contre, la spécificité dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, et ça c'est très important, c'est que le promoteur, le vendeur, doit fournir soit une garantie financière de remboursement, soit une garantie financière d'achèvement des travaux. Je m'explique sur ces deux termes, c'est soit l'un, soit l'autre. Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, soit le promoteur vous fournit une garantie financière d'achèvement des travaux. C'est une garantie bancaire par laquelle l'établissement financier s'engage, si le promoteur est défaillant,
à faire l'avance des fonds nécessaires à l'achèvement des travaux. Cette garantie vous permet donc d'être assuré que l'immeuble verra le jour et sera achevé. En revanche, la garantie financière de remboursement, c'est tout autre chose. C'est une garantie encore de la banque en cas de non-achèvement qui s'engage et qui vous garantit la restitution des sommes que vous aurez déjà versées au fur et à mesure de l'avancée de la construction. Et donc, dans ce cadre-là, la vente est annulée puisqu'on vous rembourse ce que vous avez payé, le bien n'est pas terminé et les parties se retrouvent dans l'état où elles étaient avant de conclure la vente. Donc, vous voyez que les deux garanties sont optionnelles, hein, c'est soit l'une, soit l'autre, mais elles n'ont pas le même but et la même fin et n'auront pas les mêmes conséquences. Donc ça, par contre, c'est une garantie obligatoire que le vendeur doit vous fournir. Et j'insiste sur la vérification de ce point. Vous imaginez bien les conséquences que ça pourrait avoir dans le cadre de votre acquisition. Nous avons également des informations à donner sur le bien. Alors là, si on a déjà un contrat de réservation, bien évidemment, bien vérifier que tout est conforme. Adresse du logement, descriptif détaillé du logement avec ses équipements et ses annexes, consistance, caractéristiques techniques, matériaux, c'est très important. Situation du logement dans l'immeuble ou dans l'ensemble immobilier conformément au contrat de réservation. S'il y a eu un contrat de réservation, vérifiez bien qu'on est bien dans le bon lot, qu'on vous vend la même chose, qu'il y a bien les annexes, les caves, les parkings qui sont bien situés correctement et qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Une description des travaux que l'acquéreur a décidé d'exécuter lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est les travaux de finition sur les murs, le revêtement, l'installation d'équipements, etc. Tout ce que je vous ai listé tout à l'heure et que vous pouvez conserver dans la réalisation sans être obligé de passer par le promoteur. Au-delà des informations qui sont données dans l'acte sur le bien lui-même, il y a des annexes importantes à fournir au contrat de vente, notamment le règlement de copropriété, qui vous permettra d'avoir des informations sur les parties privatives, parties communes, sur l'organisation de la copropriété. Il est important de le lire en amont. L'attestation de l'assurance dommage ouvrage qui a été souscrite, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que cette assurance dommage ouvrage a son importance et elle doit être souscrite à l'ouverture du chantier. Les plans cotés, la notice indiquant les éléments d'équipement propres au logement et les plans qui font apparaître le nombre de bâtiments et l'ensemble immobilier s'il y a plusieurs ensembles immobiliers. Tout comme le contrat de réservation, l'acte de vente doit également prévoir un état des nuisances sonores aériennes si on est dans des biens situés dans l'une des zones de bruit définies sur le plan d'exposition du bruit. C'est une nouveauté et effectivement, il faut être dans la zone concernée, mais sinon c'est une obligation de fournir cette information. Il y a également, au-delà du bien et des annexes, des informations concernant la vente. Et là, ce sera effectivement la reprise de ce qui est prévu dans le contrat de réservation, le prix de vente prévisionnel et les conditions de révision, ainsi que l'échelonnement des paiements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque les paiements ne sont pas faits au moment du contrat de vente, mais échelonnés au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Il faudra également prévoir de reprendre les conditions de récupération du dépôt de garantie dans le cas où l'acheteur renonce à son achat, la date d'achèvement du logement, la date de livraison des travaux. Et dans ce cadre-là, il est toujours conseillé de prévoir une date en mois et de prévoir les éventuelles pénalités en cas de retard. Le notaire doit aussi rappeler toutes les autorisations administratives qui ont été obtenues dans le cadre du projet par le promoteur et notamment le permis de construire, ce qui révèle son importance pour savoir effectivement à la fin si on a une conformité ou pas de conformité par rapport à ce qui était prévu au départ. Naturellement, il faut également prévoir, s'il n'y a pas eu de contrat préliminaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et qu'on passait dans le cadre d'un contrat direct, les conditions de l'exercice du droit de réflexion. Une fois que tout
est prévu dans cet acte, il est possible de procéder à la signature. Cette signature, comme je vous l'ai dit, doit être passée devant notaire et une fois que l'acte est signé, il doit être publié au service des hypothèques dont dépend le bien et il sera dès lors opposable au tiers. Le notaire va garder un original appelé la minute et il doit vous en remettre une copie. Désormais, vous savez, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais nous passons sur des ventes avec une signature électronique. Hein, c'est moderne chez les notaires. Avant, on devait signer toutes les pages. Maintenant, une seule signature suffit. Et il est capable, en réalité, de vous envoyer la copie de la minute à l'instant où vous l'avez signée, puisque tout est maintenant scanné et informatisé. Donc, les choses se passent très, très vite et vous l'avez dans votre boîte mail, si ce n'est dans l'heure, en tout cas dans la journée de signature. De toute façon, quoi qu'il se passe, le contrat de vente doit vous être mis en main propre ou envoyé en recommandé avec accusé de réception. Là encore, l'acheteur qui n'a pas conclu de contrat de réservation dispose de ce délai de rétractation qu'on a vu tout à l'heure.